de Noé qui sortit de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce qu'il y avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé fit de 950 ans. Puis mourit. Alléluia. Un nouveau commencement, non un nouveau péché. Peut-être lors de ce nouveau commencement, Dieu a prévu que l'homme ne meurt pas. Mais Noé aussi était mort. Donc les 3 fils de Noé qui sortis de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ce sont eux qui ont le mandat de repeupler la terre. Toute la terre était périe en ce temps. Et Dieu a voulu donner un nouveau commencement. Un nouveau commencement et non un nouveau péché. De la même manière, nous venons de commencer l'année. C'est un nouveau commencement que Dieu donne à l'humanité. Et c'était ce nouveau commencement que Dieu avait donné à Noé et à tous ses 3 enfants. Et la Bible dit, après le déluge, Noé commença à cultiver la terre. Et puis il a commencé à cultiver ce qu'on appelle la vie. Et il prit du vin. Jusque-là, il n'y a pas encore péché. Il a pris du vin, ce n'est pas encore un péché. Et la Bible dit, il s'enivra. C'est là il a péché. Un nouveau commencement et non un nouveau péché. Normalement, Noé devait considérer la place que Dieu lui a manifestée. L'apôtre Paul a dit, sinon que nous sommes dans la grâce, continuer à pécher. Il a dit non, ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce qu'on va continuer à pécher. La grâce n'est pas synonyme du péché. Noé a eu grâce de la part de Dieu. Il faut savoir que si lui n'est pas mort, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Il devait s'appuyer sur ça et éviter le péché. Noé prit du vin, s'enivra et se met nu et se plaça au milieu de sa tente. Et son fils cadet, qu'on appelle Cham, ne sachant pas ce qui s'est passé, il est entré dans la tente, sous la tente. Voilà son père qui est chez là-bas, tout au milieu de la tente. Oh, là-bas, il perd. Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Il n'a pas pu gérer ça. Il est sorti tout de suite même. Il est parti rapporter ça aux 2 seuls frères, Japheth et Sem. Et les 2 vont prendre un manteau et avec lui, ils sont venus recouvrir la nudité de leur père. Eux, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Quand Noé se réveilla de son vin, les 2 frères qui ont recouvert, n'est-ce pas, la nudité de leur père, ont dit à leur papa ce que leur frère avait à faire. Et le père a convoqué une réunion sur le champ. Venez, asseyez-vous. Cham, ce que tu as fait là, j'ai tout entendu. C'est pourquoi je maudis ton fils Canaan. Ouais, la chaîne d'attaque se poursuit. Quand le diable vient chez toi, et tu l'arrêtes pas rapidement, si tu lui donnes la chance de faire le premier coup, c'est qu'il a préparé des séries d'attaques. Et tu dois le repousser le plus tôt possible. Donc la série d'attaques continue. Et puis, Noé a maudit son petit-fils Canaan. Et puis, béni Sem et Japheth. Et finalement, la Bible dit Noé aussi mourut. La mort étant la conséquence du péché. Peut-être si Noé s'était gardé dans la sanctification, le plan initial que tu avais pour Adam et Ève, la vie éternelle, après avoir détruit tous ces gens-là qui étaient dans le péché, Satan sera en train de rôder. Et tant que la muraille de la protection est là, il ne peut pas s'introduire jusqu'à ce que toi-même, par ton péché, tu ouvres la porte de l'intérieur. Je maudis ton enfant. Il n'a pas maudit directement Cham lui-même, mais il a maudit son petit-fils. Quiconque maudit son propre enfant, il se maudit lui-même. Quiconque maudit son petit enfant, maudit lui-même. Parce que ton fils, son petit-fils, ce sont tes investissements, ce sont tes fruits, ce sont tes résultats. Donc si toi-même tu ouvres la bouche, tu maudis tes propres enfants, que tu peux maudire toi-même. Ça, c'est une attaque du diable. Au même moment, il maudit ses petits enfants. Il a pris le temps de bénir ta mère. Japheth, mais un problème de famille va rester là-bas. On a guerre entre Cham et ses 2 autres frères. Normalement, c'était par ignorance peut-être que Cham est venu. Il ne savait pas quoi faire. Et puis il est venu rapporter ça aux 2 autres frères. Pour qu'ensemble, on décide de quoi faire. Mais puisque le diable est déjà entré là-bas, il est vrai que les 2 autres frères sont partis couvrir la nudité de leur père. Mais ils ont dit à leur père en même temps ce que leur frère a fait en regardant sa nudité. Ils pouvaient couvrir ça. Ils ne rien dire à papa. Et conseiller Cham. Petit frère, ce que tu as fait là, on ne regarde pas la nudité de là. Quand tu regardes, c'est la malédiction. Non, quand tu as regardé, il fallait couvrir
ça. Et tu me dis non. La chaîne serait brisée comme ça. Mais un problème de génération est laissé. La crème venait de te sauver. Un nouveau commencement est là. Mais l'ennemi, par des multiples attaques, encore introduit une chaîne de malédiction. Ce matin, au nom de Jésus, que Dieu fasse de toi un nouveau commencement. Un nouveau commencement cette année. Et que l'ennemi ne trouve plus de place pour continuer la chaîne de malédiction. Toute chaîne de malédiction de lien qui a commencé depuis tes ancêtres jusqu'à toi. Ce matin, la chaîne est brisée. Je dis la chaîne est brisée ce matin. C'est le commencement d'une nouvelle génération. Un nouveau commencement avec une nouvelle génération de personnes prospères, de personnes heureuses, de personnes qui servent Dieu dans une famille où Satan n'a pas sa place. Au nom